Lumière aujourd'hui sur la nouvelle saison culturelle de l'Espace des Arts, scène nationale à Chalon-sur-Saône, une saison baptisée « Tout est là ». Et partout, entendez du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, des arts numériques et des expositions. Tout. Vous saurez tout sur Tout est là grâce à notre invité Nicolas Royer, directeur de l'Espace des Arts. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler quand même de cette nouvelle saison, est-ce qu'on peut rapidement faire un petit bilan de la saison qui vient de s'écouler ? Vous avez quelques chiffres à nous transmettre ? Écoutez, oui, on a quelques chiffres. C'était une très belle saison qui marque la reprise, le retour un peu de l'ensemble de notre public dans les salles. Et on a fait plus de 50 000 spectateurs, 100 000 visiteurs à l'Espace des Arts. Il y a plein d'autres activités que les spectacles à l'Espace des Arts. Et puis le lancement de ce restaurant, cette sortie culturelle où très joyeusement le public vient dîner avant le spectacle ou après le spectacle. Et ça ne désemplit pas. Donc c'était une très très belle saison pour nous avec beaucoup de propositions. Place à la saison 2023-2024 qui s'intitule « Tout est là ». Comment cette nouvelle saison s'est-elle dessinée ? Comment a-t-elle pris forme ? Alors c'est une longue histoire, c'est-à-dire que depuis 2020, on essaye de travailler autour de la notion du voyage. Donc toutes les images créées par Thomas Eman, l'illustrateur avec qui on travaille, on était dans la notion du voyage. Alors on a voyagé sur des routes, dans des montagnes, dans des jungles, et l'idée c'était de revenir à la maison quelque part et se dire en fait tous les voyages sont là aussi à l'Espace des Arts, et d'essayer de vous faire joyeusement voyager au sein de cette grande maison. Et qui va donner le coup d'envoi de cette nouvelle saison dans cette grande et belle maison qu'est l'Espace des Arts ? Alors cette année, on a décidé d'avoir une saison joyeuse. Il me semble que la société a besoin de ça, a besoin de rire, de sourire, d'émotion, d'érotisme aussi. Et ce lancement de saison, c'est un peu la quinquessence de tout cela, avec un musical qui sera créé en première mondiale à Chalon-sur-Saône, un musical autour de la personnalité de Colette, qui était bourguignonne aussi, et ce spectacle qu'on crée chez nous autour de cette personnalité incroyable. Colette, c'était la première influencieuse, c'était la première femme revendiquant une homosexualité, même si elle aimait aussi les hommes, qui embrasse Missy sur scène, et elle a beaucoup travaillé autour du cabaret, autour du musical. On ne le sait pas assez, on garde en image cette grande écrivaine, mais c'est aussi un personnage sulfureux, une femme extrêmement libre, l'une des premières influenceuses qui a créé plein de produits dérivés. C'est à elle qu'on doit le code Claudine. Voilà, donc un personnage assez étonnant, et on crée un grand musical extrêmement joyeux autour de cette personnalité à partir du 26 septembre. Il y aura bien sûr de grands moments tout au long de la saison à l'Espace des Arts à Chalon-sur-Saône. Quels sont quelques-uns des événements les plus marquants annoncés ? Alors effectivement, il y a des grands événements. Je citerai La Horde avec Agent Content, le ballet qui est le ballet de Marseille, qui sont une équipe de jeunes qui font des spectacles absolument hallucinants. On a vu Room in the View il y a 2 ans à l'Espace des Arts, qui avait marqué le public. Catherine Ringer, qu'on accueille avec un concert, une lecture poésie très érotique, Farid en humour, les Chiens de Navarre qui n'ont jamais joué à Chalon avec l'équipe de Meurice, grande équipe théâtrale avec La vie est une fête. Je citerai Lucie Antunes en concert, je crois l'une des grandes artistes qui va exploser cette année, Gaby Hartmann, également en musique classique, Alexandre Tarot avec l'Orchestre de Savoie. Bref, vous voyez que les couleurs sont multiples, les voyages seront nombreux, et encore une fois, tout est là. Oui, le spectre vraiment est large. Et quelles sont les nouveautés de cette nouvelle saison ? Alors les nouveautés de cette nouvelle saison, c'est toujours d'accompagner au mieux l'idée de cette sortie culturelle. C'est-à-dire non seulement on vient voir un spectacle, mais aussi on peut manger à l'Espace des Arts, on peut aller à la librairie. Donc on a une librairie permanente qui est ouverte les soirs de spectacle. Pour les parents, on organise une garderie les soirs de spectacle dans notre salle de classe permanente. Ça fait partie des grandes nouveautés, essayer de faciliter l'accès et la liberté pour vivre une soirée à l'Espace des Arts. Autrement dit, vous nous chouchoutez à l'Espace des Arts, et où retrouver tout le programme de cette nouvelle saison ?
Alors évidemment, si vous ouvrez un petit peu l'œil avec cette image assez incroyable de l'espace des arts de nuit, dans tous les magasins, dans toutes les mairies, vous pouvez trouver le dépliant de l'espace des arts, mais également, ce qui est le plus facile, c'est sur le site de l'espace des arts, www.espace-d-art.com. Voilà, où vous pouvez retrouver l'ensemble de nos propositions et puis accéder directement à la billetterie pour passer une belle soirée avec nous. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. On vous souhaite une magnifique nouvelle saison. Nicolas Royer, directeur de l'Espace des Arts, scène nationale à Chalon-sur-Saône. Merci.